Je suis allé chercher mes parents à Auckland, du coup on va commencer le petit road trip. On va peut-être faire des choses que j'ai déjà faites, donc je vous les montrerai pas forcément, mais s'il y a quelque chose de nouveau je vous le montre. On s'est arrêté pas très loin d'Hobbit Town, entre Matamata et Rotorua, et on va visiter une petite rivière avec une eau bleue turquoise apparemment, et on dormira à Rotorua ce soir. Was ist das? Yeah. Viens. 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 Oh, tu vas aller bouffer quelque chose, tu vas aller bouffer les pneus toi. Hein? Oh la voiture, oh ça t'intéresse la voiture. Paul, dessus. Paul, monte dessus. Allez. Allez, oh, comme il sautille. Comme il est joueur. Il a gagné sa journée là. Ouais. Allez, va sur la voiture. Allez, saute. It's a pleasure to be above Queenstown. Yeah, look at that, nice and high above the town. Oh yeah. Very good, we do a slow turn. Wow. Nice, amazing view. If you want to, we can do some fast turns, like a roller coaster. Or just go slow. You Try. Yeah, try. Alright guys, pretty simple. Feet at the front, hands on here full. Just pull it all the way back and hold it. On arrive déjà à la fin des 3 semaines de vacances avec mes parents.
Comme je vous ai pas expliqué tout dans le détail en vidéo, je vais vous détailler un peu l'itinéraire pour que vous puissiez vous rendre compte du chemin parcouru. Donc ils sont arrivés il y a 3 semaines à Auckland. On est descendu, on a visité très rapidement la région d'Hamilton, puis on allait à Rotorua quelques jours pour visiter la région de Rotorua. On est descendu au lac Taupo ensuite, pareil, on a visité la région sur quelques jours. On est descendu à Wellington, la capitale du pays. On a visité également la ville. On a pris le ferry. On est allé à Kekura, puis Christchurch. De Christchurch, on a pris un train, le Transalpine, pour traverser toutes les Alpes, d'est en ouest. On s'est arrêté à Moana, ici. On est resté quelques heures. On est revenu sur Christchurch. Et après, on est descendu vraiment plus en profondeur vers le sud de l'île du Sud. On est allé à Tekapo. On a visité le mont Cook ici une journée. Puis on est allé à Wanaka. Et après on a eu une grosse étape en descendant dans le Fiordland. Donc on a visité toute cette région. Et là on est remonté à Queenstown depuis quelques jours. Ils repartent de l'aéroport de Queenstown demain matin. Valentine arrive cet après-midi pour le début de notre aventure à deux en Nouvelle-Zélande puis en Australie fin octobre. Et la première étape de notre voyage à deux, ça va être de découvrir la côte ouest du pays en suivant cet itinéraire très précisément. Comme ça, on va redescendre, passer par Hanmer Springs et ensuite redescendre vers Christchurch, comme ça. Donc c'est vraiment sympa parce que c'est la dernière partie du pays que j'ai pas encore visité et on va la découvrir à deux. Attends, remets-toi comme ça. Je vais prendre une petite photo. En plus il fait beau. Ouais, et elle a pris un niveau de randonnée assez ouf. Et là c'est l'hiver et je suis en petit t-shirt à manches longues, petit legging tranquille, lunettes de soleil. Je peux pas faire mieux. Il a même fait trop chaud, pour vous dire. Ah, il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. C'est bleu un peu quand même. Plus vert, ouais. Il est pour toi, Valentine, celui-là. Mais non! Ah il était bien celui-là je crois. Mais ouais, grave! Aujourd'hui avec Valentine on va faire une randonnée de 7 heures qui s'appelle la Copeland Track. On va arriver dans une hutte qui s'appelle la Welcome Hut et on va normalement pouvoir y trouver des bassins d'eau naturelle chaude. J'ai oublié de préciser que la rando fait 18 km et que voilà, 7 heures c'est un temps indicatif. Mais vu que Valentine elle est très rapide, je pense qu'on va plutôt faire autour des 6 heures. On peut passer comme ça là non? T'en penses quoi? Ouais, on peut passer comme ça. Faut compter sur nos bonnes chaussures. Oh merde, oh merde. Pied mouillé? Un tout petit peu à un endroit, ça va. C'est- En vrai, C'est tout? c'est tout. On a atteint le pont le plus bizarre que j'ai jamais vu. C'est pas moi qui dois être prêt là, c'est toi. J'ai les boules. T'ouvres le bal. Jusqu'à ce point là, je m'étais dit que j'aurais pu emmener ma mère faire cette rando. Mais j'ai bien fait de pas le faire.
On a mis un peu plus de 8 heures finalement. Et je suis très fier de Valentine. C'était plus difficile que prévu. C'était plus difficile que prévu, largement. Vas-y, sors tout, sors tout. Comme ça, ce sera le plus léger possible. On est seul. On est seul. Ça va? T'es bien? Oh là. Nous, on n'est pas des gens normaux, nous. On balade notre chat. On balade pas notre chien. Et ça en laisse. Hein. Viens, Minou. Minou, tu viens. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Minou, viens là. Viens. Minou. Allez, viens. Non. Au pied. Au pied. Et Minou. Tu viens. Prends-toi où la caméra? Nous voici sur l'emplacement du Franz Joseph Glacier. Donc si vous voyez bien au fond, il y a 2 îlots de forêt. Le glacier se trouvait derrière ces 2 îlots dans les années 1800. Il a ensuite reculé progressivement sous l'effet du réchauffement climatique pour se retrouver au milieu de la vallée en 1908. Au niveau de ces gros tas de cailloux qu'on appelle moraines en 1965. En 2009, à peu près ici. Et en 2019, là en haut. Ça fait réfléchir. Non, il faut aller un peu plus loin, je pense. Les petits légumes dedans aussi. Aujourd'hui, on est à Hokitika, on commence à être dans le nord de la côte ouest. Ce petit village, c'est la capitale de la Greenstone, donc c'est de la pierre de jade néo-zélandaise qui est utilisée par les Maoris pour faire des pendentifs et autres décorations sacrées. C'est une pierre semi-précieuse et on peut en trouver dans la région sur toutes les plages aux alentours, notamment près de cette épave là. Donc on est venu sur ce spot là avec Valentine en début d'après-midi et on a récolté pas mal de cailloux. Donc ça doit être d'apparence verte quand c'est humide, donc là ça paraît peut-être encore un petit peu vert mais c'est très très sec, donc de toute manière vous n'aurez pas l'aperçu qu'on a eu nous en les ramassant dans les vagues. Et on a ramené tout ça dans une bijouterie pour les faire identifier et on n'a aucune pierre de jade bien sûr, sinon ça aurait été trop simple. Donc elle nous a dit qu'on avait du quartz, beaucoup de quartz et encore une autre pierre, et elle a été sympa, elle nous a donné une vraie pierre de jade qui est ici, la petite là, et donc qui apparaît déjà de base beaucoup plus verte. Même quand elle est sèche, elle a un vert qui est plus prononcé. Et au toucher, elle nous a bien expliqué la différence entre le quartz qui est plus rugueux, beaucoup plus rugueux, et l'autre type de pierre, je me souviens plus le nom, qui est aussi beaucoup plus rugueux. Et ça c'est doux et beaucoup plus lisse. Donc résultat des courses pour la deuxième tentative, que du quartz de nouveau. On est retourné dans un autre magasin cette fois-ci pour faire identifier ces pierres, et là il n'y a que du quartz, et pourtant j'ai cherché très longtemps. Les toutes petites là, elles ont un teint vert, vous pouvez vraiment croire que c'était de la greenstone mais ça n'en était pas. Et à mon
ma grande surprise, ça en est pas parce que on est d'accord, c'est vert. Hein. Et donc à la fin de la journée, il y a un pêcheur qui a eu un peu pitié de moi, je pense, qui m'a trouvé ça et qui me l'a donné. Ça, c'est de la pierre de jade. Ça a été confirmé par le shop, le magasin. Et pour ma petite fierté personnelle, parce que je pense que j'aurais pas arrêté avant, j'ai réussi à en trouver une, moi aussi, une petite miniature de celle que le pêcheur m'a donnée. Et donc voilà les 2 pierres de jade de la journée. Ça ressemble à ça. En ce jour de rentrée des classes, Valentine a insisté pour s'entraîner pour la première fois à rouler une voiture automatique. Donc pour l'instant ça se passe bien, on a choisi une petite route de forêt très peu pratiquée près d'un lac pour qu'elle s'entraîne un peu. Et au niveau accélérateur et frein, elle commence à s'y faire. Elle freine encore un peu fort, mais ça commence à rentrer tout doucement. Et au niveau position sur la route, étant donné que ma voiture est quand même très large, elle a tendance encore à rouler un peu sur la gauche selon moi. Mais c'est aussi parce que moi je me retrouve sur la gauche pour la première fois, donc ça doit jouer. Bon, force est de constater que Valentine a bien roulé. Aujourd'hui on est à Greymouth, la capitale de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande. On va faire une randonnée de 3h30 avec Valentine qui est ici et Nestor, le Kea qui vient de Queenstown, que je trimballe avec moi depuis 2 semaines, c'est notre mascotte. Bon, le tour à la Montace brasserie va commencer dans 10 minutes. On a déjà pris une petite bière pour se chauffer avec Valentine. Et on a reçu un super passeport du visiteur de la West Coast néo-zélandaise. Et Montace, pour ceux qui se demandent comment ça se prononce et comment ça s'écrit, ça s'écrit comme ça. Je sais pas du tout comment ça se prononce, moi je le prononce toujours différemment en fonction de mon degré d'alcoolémie. Et ils ont aussi un petit resto là sympa. Comme vous voyez, le bar est juste là, derrière il y a les produits dérivés et les caisses de bière qu'on peut acheter à la fin du tour. Ça dure à peu près 1 heure et je pense que ça va être sympa. En direct des Pancake Rocks. Beautiful.